BD à Montpellier, nous sommes à un nouveau festival, le Ronis Festival, et nous sommes avec Mickaël Clément, gérant de Six Pieds Sous Terre. Alors Mickaël, Six Pieds Sous Terre, de 30 ans déjà à Montpellier, c'est ça? Oui, une maison d'édition qui a été créée autour du fanzine Jade, à l'époque, au début des années 90. Alors, qui est ce petit personnage là qu'on voit, qui est votre mascotte, je crois, le Roni? Qu'est-ce que c'est que Roni du coup? Roni, c'est un ornithorynque. Voilà, qu'on trouvait assez représentatif de nos ambitions éditoriales, à savoir multiples, étranges et beaux. Alors, vous avez conçu ce festival autour des auteurs indépendants, je crois, des éditeurs indépendants. Oui. Comment vous est venue l'idée de faire ce festival à Montpellier là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals qui mettent en avant à ce point les éditeurs alternatifs. Il y a Colomiers, qui est un super bon festival mi-novembre. Et à Montpellier, il n'y en avait pas. Et voilà, c'est l'occasion de mettre en avant ces maisons d'édition, de faire venir un peu les copains éditeurs aussi. Et comme on trouve qu'ils font du bon boulot, on voulait le montrer au public. Alors, vous investissez des nouveaux espaces, peut-être en parler, parce que vous étiez rue du Bel à l'origine, et là, il y a 2 nouveaux espaces pendant le festival. Oui, il y a l'Hôtel d'Orès, qui est l'ancien conservatoire de musique, qui est devenu maintenant un lieu culturel qui nous a été mis à disposition le temps du festival. Donc, ce sont tous les éditeurs, les stands des éditeurs. Puis on a fait une petite programmation musicale pour égayer nos soirées. L'Hôtel d'Orès, qui est donc l'ancien conservatoire de musique qui est devenu un lieu culturel qui est mis à disposition par la métropole pour des événements culturels divers. Et donc là, nous, on y a installé tous les stands des éditeurs et on y a ajouté quelques expos et une programmation musicale pour égayer les soirées. Alors, donc pour se repérer, c'est plutôt du côté de Sainte-Anne, qui était en face de l'église Sainte-Anne, voilà, qui est un repère assez facile en centre-ville de Montpellier. Voilà. Et un autre repère, là, on est à côté de l'église Saint-Roch, sur vos nouveaux locaux. Alors peut-être à dire un mot, vous avez explosé le mètre carré là pour les nouveaux locaux de Six Pieds Sous Terre. On a eu l'occasion, la chance de se voir proposer d'investir cette ancienne pharmacie. Effectivement, on approche les 400 mètres carrés qu'on va dédier à des expos là pendant tout le mois de décembre, et qui ensuite sera une partie librairie, une partie atelier de travail, atelier aussi pour le public, atelier de sérigraphie, de fanzine, de dessin, un peu multi-activité, toujours le côté multiple de l'ornithorynque qui revient. Et voilà, on en fait notre tanière. Et on s'installe ici à partir de maintenant, ce week-end, ça ouvre à l'occasion du festival. Alors là, nous sommes au sein de la première expo Espace Saint-Roch, donc expo Six Pieds Sous Terre dédiée aux éditions. Alors quelle est la ligne éditoriale de la maison d'édition? Alors cette ligne, elle se veut donc multiple, comme on disait en parlant de Roni, notre ornithorynque. Elle se veut voilà, ambitieuse, exigeante et originale. Et elle est variée, et surtout au bout de 30 ans, elle a passé pas mal d'époques différentes. Mais voilà, elle a donné l'occasion de faire découvrir pas mal d'auteurs qui sont devenus majeurs aujourd'hui. Alors il y a Fab Caro qu'on présente plus, qui est là peut-être l'auteur phare. C'est difficile, bon, oui. Le plus, on a eu Gilles Rochier, Guillaume Bouzard, Pierre Dubas, Ambre, Fabrice Serre, oui. Le comparse de Fab Caro chez d'autres éditeurs. Et qu'on voit toujours dans Spirou Magazine toutes les semaines, voilà, donc du coup on connaît bien. Ça, on a fait émerger pas mal d'auteurs qui sont devenus aussi des auteurs majeurs dans d'autres maisons d'édition. Et voilà, c'est ça, c'était un peu la mission de Six Pieds, c'est de défricher et de découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux talents, des nouveaux récits, des nouvelles formes de livres. C'est le côté
L'avantage de l'édition indépendante et sa mission, c'est de ne pas se laisser formater comme peut l'être justement la production industrielle des grosses maisons. Au sein de l'Espace Saint-Roch, une expo sur la relève des éditions Six Pieds Sous Terre. Alors, comment vous avez sélectionné ces 4 auteurs, du coup? Alors, ouais, toujours dans cette ambition de découvrir un peu les nouveaux talents. Après, la façon dont ça s'est fait, elle est la même que pour tous. Hein. C'est des gens qui nous ont montré leur travail, qu'on a apprécié, à qui on a proposé de faire un livre. Il se trouve que c'était souvent leur premier ou deuxième, ouais, c'est des jeunes auteurs qui montent. Alors, pour quelqu'un qui voudrait commencer dans la BD, quel avantage à venir chez un éditeur comme vous plutôt que chez un grand éditeur? On peut imaginer que c'est le suivi, la promotion, mais il y a peut-être d'autres avantages à venir quand même dans l'édition indépendante aujourd'hui. Il y a une plus grande liberté artistique, c'est sûr, et une plus grande proximité humaine, on va dire. Après, est-ce que c'est un avantage ou pas? Enfin, je sais pas, c'est pas la même aventure, c'est sûr. Mais il y a des bouquins pour lesquels c'est évident. On fait pas les mêmes bouquins chez les grosses maisons d'édition que chez un éditeur alternatif. Donc c'est ça principalement l'avantage, c'est que ça a plus de sens. Il y a des bouquins qui font sens à être chez Six Pieds Sous Terre ou chez Cornelius et tant d'autres. Et d'autres qui font sens à être chez Delcourt. Et ça marche. Et on ne fera pas les mêmes livres. Et les auteurs sont peut-être plus intéressés sur la question des droits d'auteur, justement, chez vous, que celles dans les grandes maisons ou des... Non, nous, on a une économie quand même assez fragile et c'est pas nous qui payons le mieux. Hein. Oui. C'est juste qu'on essaye, en tout cas. Voilà. Ça reste notre volonté. Mais après, on fait souvent des bouquins qui sont un peu plus difficiles, qui sont pas grand public et qui se vendent du coup dans des quantités peut-être moindres. Et du coup, on n'a pas les moyens des avances non plus éventuelles que font les grosses maisons. Mais bon, enfin, je pense que par rapport à un jeune auteur, ça se pose pas comme ça la question, quoi. Parce que même les gros font pas des super avances. Et voilà, c'est vraiment une question de projet, quoi. C'est le projet qui donne du sens à venir dans une maison d'édition alternative plutôt que chez un gros éditeur. Sur le travail de Anis El Amouri, qui vient de faire un album, je crois, qui s'appelle Il Brûle. Ouais, c'est notre tout dernier sorti, ouais. Puisqu'il est sorti fin octobre ou début novembre, je ne sais plus trop. Je suis un peu fatigué du festival. Pas de souci. Alors, on va voir quelques planches, du coup. Qui est en sélection à Angoulême. Ça me fait bien plaisir d'avoir déniché un talent et un super beau projet. C'est une trilogie qui commence là, de Dark Fantasy, qui nous emmène dans un univers très original avec une atmosphère vraiment propre aux créations d'Anis. Donc c'est du noir et blanc Non, il y a une bicro. Il y a une bicro, ouais, ok. Ouais. Et donc c'est conçu d'emblée comme Le Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie, c'est ça? Ouais. Hein? Je pense que c'était l'ambition première, c'était de se mettre directement dans les rails du Seigneur des Anneaux. Carrément. Donc là, c'est ambitieux pour la BD française. Donc suite à Angoulême, en espérant. Voilà. Déjà bien pour une sélection. On est suivi en tout cas, donc dans notre choix et notre découverte de ce talent-là. Donc ça fait plaisir. Là, devant le travail de Gwen Manac, La Cendre et le Trognon. De quoi s'agit-il du coup là? Ça, c'est le premier livre de Gwen Manac, qui est un peu une métaphore de moments de la vie où on fait ses choix pour le futur et selon comment on porte son passé. Donc c'est bien ça, c'est une bande dessinée un peu sur la transition, nous qui sommes en plein déménagement, ça ressemble pas mal à nos moments de vie. Là c'est l'univers plus urbain du coup, avec toute l'histoire de... Ouais, c'est plutôt dans un train. Ouais. Dans un train, le voyage. Et c'est vraiment comment le poids des bagages, c'est le poids du passé, et les aiguillages, c'est les directions diverses qu'on peut prendre dans la vie. Voilà. Ouais, belle métaphore sur le chemin de vie. C'est un auteur montpelliérain aussi ou... Pas du tout. Pas du tout, non. Ils viennent de partout, vos auteurs, finalement. Absolument, oui. C'est pas que Montpellier. On
fait pas particulièrement de régionalisme. Forcément. On a Fab Caro en local de l'étape et Fabricaire, mais c'est un hasard. C'est un plaisir et un hasard. Nous voyons le travail de Lilian Coquillot et Marine Level battus. Alors là, de quoi parle-t-on? Alors, Lilian Coquillot et Marine Level, oui, qui nous ont gratifié de ce projet qui, en binôme en tout cas, est aussi leur premier ouvrage et qui était en sélection officielle au dernier festival d'Angoulême, 2021. Et qui est aussi un magnifique travail graphique autour d'une histoire personnelle d'une jeune femme qui revient à ses sources familiales dans des conditions un peu tendues et dans un environnement un peu fascisant, un peu extrémiste. Et voilà le rapport qu'elle peut avoir à cet environnement-là. Alors, on voit pas de bulles, c'est plutôt ça, muet. C'est les originaux. Non, c'est les originaux. Non, après, donc il y a quand même du dialogue, oui, mais oui, bien sûr. il y a quand même effectivement une technique. C'est de l'aquarelle du coup. Comment elle... Ouais. Ouais, donc là, on est dans le drame social. Et c'est un one-shot, j'imagine. Ouais, absolument. Comme la plupart de vos ouvrages, enfin, sauf la trilogie qu'on a évoquée. Pour le coup, c'est une nouveauté qu'on se lance dans une trilogie. Et il fallait vraiment que ce soit un projet de talent et ambitieux pour qu'on se lance là-dedans, parce que c'est compliqué à porter une trilogie, tout simplement. Il faut tenir la distance, c'est long à mettre en place, et même commercialement, tout simplement, c'est plus difficile. Donc oui, en général, c'est des one-shots, c'est des livres, c'est une intention qui sort d'un coup. On termine avec le travail de Thomas Véril, Sia au bitume. Alors là, on retourne dans la banlieue, là, comme avec Gilles Rocher, ou qu'est-ce que c'est du coup on fait pas la même banlieue. Pas la même Gilles banlieue. Rocher, on s'enfuit de la banlieue. Ciao bitume de Thomas Véril, qui a eu la chance de sortir début mars 2020. Donc il y a eu une vie en librairie un peu perturbée par les événements qui ont suivi. Et alors lui, il nous a séduit en une planche par le travail incroyable de gratter de ces planches dont on voit là les originaux. Une influence un peu indé américain. Et dans le scénar aussi, c'est un road movie hyper violent, très rythmé. Voilà, donc on est un peu dans une ambiance un peu polar, c'est ça, avec film noir, quoi. Ouais, un peu, je dirais, B-movie l'américaine avec limite gore. Oui, avec quand même des beaux paysages, avec comme celui-là, c'est assez étonnant. C'est un travail graphique extraordinaire. Oui, étonnant. Et alors, vous limitez pas, on n'est plus dans les 48 pages classiques, là, vous explosez le nombre de pages sur des albums comme ça. On se limite pas, vous n'avez pas non plus, voilà, mais voilà. S'il n'y a pas besoin pour le récit, voilà, mais on n'a pas de formatage. Voilà. Donc on est dans des romans graphiques plutôt ambitieux et au niveau économique, par rapport au prix de vente, vous mettez une limite, un prix à pas dépasser ou comment ça se passe sur le... Non, c'est lié au coût de fabrication. Au coût de fabrication, hein. Ouais, tout simplement. Coût de fabrication qui augmente en ce moment, c'est pas trop dur là pour vous Ah si, ça a été compliqué. Hein. Il y a plusieurs livres qu'on a été obligés de repousser. En attendant des jours meilleurs, ou qu'on finira par faire, mais dans des conditions économiques difficiles. Alors, au terme de cette visite, les gens qui connaissaient la boutique rue du Bel, elle va fermer. Là, on est 1 rue Voltaire, c'est ouvert à partir de ce week-end. Ouais. Et les expos qu'on a vues là, on peut les voir jusqu'à quand? Alors jusqu'à la fin du mois, mais le rue du Bail reste ouvert aussi jusqu'à la fin du mois, parce qu'il y a une expo là-bas. Ah oui, Saga de Xam, qu'on a aussi mis en photo, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Absolument. Voilà. Donc tout ça reste ouvert jusqu'à fin décembre. Ensuite, on aura une petite période de fermeture de travaux, d'aménagement des nouveaux locaux. Et on espère faire un événement d'ouverture en avril. Et on aura, au moment de la Comédie du Livre, une expo d'un bouquin des requins marteaux qui s'appelle Fun Girl. Voilà, dans ces locaux-là. Comédie du Livre pour les gens qui... Mois de mai, hein. C'est au mois de mai. Au mois de mai à Montpellier, gros événement de littérature. Alors c'est 10 jours en mai. 10 jours en mai, ouais, maintenant. Et ça sera 11, 12, 13, je crois, le week-end
12, 13, 14, le week-end exact. Exact. Enfin, le week-end où les éditeurs seront sur place. Sur place, voilà. Les libraires. Les libraires, les auteurs. ou les auteurs, avec Voilà. plein d'auteurs en dédicace Absolument. comme ce week-end. Donc du coup, cet événement Rony Festival, acte 2 l'année prochaine, j'imagine, ou c'est votre ambition ou... Alors ça, c'est un peu trop tôt pour me Pour poser le la dire. question là tout de suite. Non. J'aurais un peu la flemme À d'y suivre, penser, ouais, voilà. Je suis pas chaud là. À suivre, on en Voilà. reparlera. Avec plaisir, Ouais. je pense, il y a des chances. Mais là, tout de suite, on est fatigué. Je comprends. On fera ça. Alors,